Et haters, dans cet épisode, on fait le point sur les promos pour le deuxième tour des playoffs dans la conférence Ouest. Je suis accompagné de Callum Mr. Lakers et de Marine Riley. On parle de Denver et de Phoenix Suns avec Chris Paul, le real MVP, qui est face à Jokic, le MVP. On se demande un petit peu comment cette série va se décanter. Et bien entendu, on s'est beaucoup moqué des Clippers, notamment au premier tour des playoffs et pendant la saison. On leur donne quand même le crédit. Ils sont là, ils ont battu les Mavs au Game 7. Et là, maintenant, on se demande est-ce qu'ils vont pouvoir poser problème au Utah Jazz de Rudy Gobert. On vous laisse découvrir tout ça. Pas mal de. Il y a nos prédictions. Je pense que je me suis enflammé aussi avec quelques pronos. Mais je vous laisse découvrir tout ça, bien entendu. Il y a tout ce qu'il faut ça pour interagir avec nous. Bon épisode. Les Clippers. Alors, on y va avec la conférence Ouest maintenant pour nos promos. Bien sûr, le deuxième tour et choix logique. On commence à Los Angeles. Mr. Lakers, what do you do? Parle-moi de ton équipe un petit peu là. Oh, 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 Ah, oh, mon oh. gars, ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est une situation de pourquoi moi et pas eux, tu vois. En fait, c'est dur, hein. Tu te rends compte? Ouais, Regarde, là, on est au ouais, deuxième ouais. tour. Les Lakers sont pas là, la grosse surprise. Et là, je commence avec toi qui va devoir me parler des En f- Clippers. OK? j'aurais préféré qu'on tombe à deux, tu vois. C'est ça. Ça aurait été mieux pour toi, mais non. Euh, Ça aurait les été Clippers, mieux. les Clippers, pour leur défense, quand même, on s'en est moqué pas mal. Avec raison. Tu sais, je veux dire, s'ils s'étaient fait éliminer par Dallas, ils auraient été vraiment la risée de la NBA. Au final, ils nous font une série extraordinaire, hein, quand même. Ils perdent deux matchs, Ouais. ils sont down 2-0, ils reviennent, et au final, ils gagnent un Game 7 à la maison. Ils vont jouer maintenant les Utah Jazz. J'ai hâte de vous entendre un petit peu. Calum, vas-y, comment tu sors cette série là? Comment tu penses que Waouh. ça peut évoluer là? Alors, sincèrement, si ça se joue sur la fraîcheur, Mhm. les Jazz partent avec une longueur d'avance. Ouais, parce que Ouais, voilà, ils ont joué 5 matchs, deux cinq matchs en moins. matchs, oui, c'est clair. Voilà. Shout out aux Clippers quand même parce qu'ils se sont bien battus. On les voyait Yeah. tous sortir. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, mais je sais pas. Je sais pas s'ils font pareil que le premier round, ils se font éliminer selon moi. OK. Mais est-ce que Jazz a un Doncic? J'adore tous les joueurs des Jazz, hein. Mhm. Mais si tu veux, Doncic a un peu porté les Dallas seul. Clairement, clairement. Ouais. Porzingis était absent. Tout ça en faisant des shoots complètement ouf, quoi. Donc, niveau défense, les Clippers étaient là, mais tu avais Mhm. un gars qui était juste surréel. Donc, s'ils mettent une grosse défense sur les Jazz, qui malgré leur parcours, qui font un très bon parcours, mais OK. malgré tout, en fait, on ne comprend pas vraiment leur statut de numéro un, comment ils ont fait pour arriver là. Ils ont bien Ouais. bossé. Mais voilà, pour moi, c'est assez serré comme confrontation. Ouais, non, c'est clair. Justement, on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Juste rebondir, et j'ai envoyé ça à l'indication marine. Tu vois, les Jazz, pareil, ils ont fini premier. Calonne a dit, ils ont fini premier de la saison régulière. On ne sait pas trop comment ils finissent premier. Là, ils vont affronter les Clippers. Marine, ne penses-tu pas que si les Jazz veulent gagner le respect, parce que là, ils se font disrespect dans l'NBA, soyons honnêtes, là, personne ne les prend vraiment sérieusement. Rudy Gobert va encore gagner défenseur de l'année, les gens de critique, etc. Si les Jazz veulent gagner le respect, là, moi, je pense que c'est cette série. Battez les Clippers, et là, les gens vont être comme, OK, OK, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, je suis d'accord, parce que les Clippers, c'est quand même deux noms de la NBA, c'est quand même Paul George et Kawhi Leonard, même si Paul Yeah, George, on l'a pas vu dans la série contre les Mavs, yeah. mais tu sors quand même les Clippers qui ont une grosse hype, quoi qu'on en Mhm. dise. Surtout que là, Rudy Gobert, c'est un peu sa série, dans le sens où il Clairement. y a qui comme pivot en face, en fait? C'est ça. T'as Zubac. Zubac, come C'est on, ton seul bro. vis-à-vis. Ben Donc, ouais. Ben si ouais. tu donnes les clés du camion à Gobert, parce que Donovan Mitchell va se taper du Kawhi Leonard, il va se taper du Paul George, tu vois. Ouais. Là, Gobert, c'est la raquette, ça va être son jardin, C'est en fait. son jardin. Il Peut-être doit qu'ils en vont faire son sortir. Tu penses jardin. pas que les Clippers vont dégoter? Il y a pas, parce que Ibaka est blessé, je crois. Je sais pas Oui, s'il va Ibaka est revenir pour blessé. cette série. En même temps, il y a aussi Cousins. Qu'est-ce qui arrive à Cousins, en fait? Il est pas aux Clippers. Tu sais, on l'a pas du tout Oui, vu dans notre série. C'était pas sa peut-être qu'il est série. Peut-être qu'ils blessé. vont le ressortir pour Gobert. Mais vas-y, continue, Marine. Excuse-moi, je vais pas Mais t'interrompre. non, il n'y a pas de souci. Mais clairement, si tu tapes les Clippers, tu as fini première de conférence, on va dire, C'est OK, tu fais ça. encore un second tour, ça fait quand même Yeah. 2 années d'affilée qu'ils le font. Bah, au final, peut-être que les Jazz, ça devient une équipe récurrente de playoffs et un gros nom de la NBA.
Après, ça ne deviendra jamais les Celtics ou quoi, je pense pas. Il n'y aura pas la hype de par la zone géographique déjà de base qui attire pas beaucoup les joueurs. Que ça rentre beaucoup en compte. Mais si tu gagnes cette série-là et que derrière, tu prends pas un sweep ou tu perds pas 4-1, là, on va dire, OK, les Jazz, c'est vraiment sérieux. Les Jazz, c'est sérieux. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est ce que je pense aussi. Moi, je pense, et même pour Gobert, pour Mitchell, pour tous ces joueurs qui se trouvent un petit peu underrated, comme on dit, ben, prouve-le sur le terrain, en fait. C'est ça. Montre-nous que, hey, tu domines contre les Clippers ou tu arrives à faire une belle série. Regarde, Luka, série, pour ceux qui n'avaient pas encore réalisé c'était qui ce gars-là, tu le vois emmener à lui tout seul. Les Clippers ont 7 matchs. Tu te dis, wow, OK, respect. T'as perdu, but respect. On va voir si les Jazz vont être capables de faire ça. Calonne, c'est quoi les clés de la série là, des deux côtés des terrains? Et Marine, cette question va revenir aussi pour toi. Dans chaque camp, sur quoi tu mets l'accent un peu pour essayer de gagner cette série? Ben, les clés au Jazz, c'est clairement le pick and roll. Le pick and roll, c'est leur arme qui a toujours fonctionné. D'ailleurs, depuis des années, hein, parce que si on se souvient bien de Stockton et Malone, on a l'impression que c'est le même scénario, quoi. Mais ouais, ils vont jouer là-dessus. En fait, c'est une tactique qui est quasiment inarrêtable concernant parce que Gobert est l'un des pivots les plus mobiles de la NBA. Donc, ça, à mon avis, ils ne pourront pas l'arrêter. Si les Clippers arrivent à l'arrêter, ils passent. Pour moi, moi, ça va se jouer sur la défense pour les Clippers. Une grosse défense des Clippers. En attaque, on sait ce qu'ils valent. Une grande défense et ils passent. OK, donc ça c'est bon à savoir. Toi, Marie, justement, même question. Et est-ce que tu vois les Clippers, est-ce que tu penses qu'ils devraient essayer de jouer big, c'est-à-dire d'essayer quand même de mettre Zubac, même s'il peut pas, ou peut-être Cousins ou Ibaka, on va voir qui est-ce qui peut revenir, d'essayer de jouer big avec Gobert, ou au contraire de le prendre un contre-pied et de jouer vraiment un small ball et peut-être même essayer de retirer Gobert de la raquette, tu vois. Par exemple, si tu fais Batum en 5, tu sais, on a vu, c'est ce qui a fait un peu la différence dans la série de Dallas, quand Dallas a vraiment joué big avec Porzingis et Boban. Les Clippers ont répondu en jouant vraiment small. Comment tu les vois aborder cette série et est-ce que tu penses que ça va faire une différence? Vas-y. Je pense qu'en premier, tu essaies de jouer grand quand même pour essayer de voir si Zubac, il ne peut pas contenir un petit peu Gobert. Il ne l'arrêtera pas. Non. Mais est-ce que tu ne peux pas essayer de le contenir un petit peu? Parce qu'il faut aussi prendre en considération que ce n'est pas que Gobert Jazz, c'est aussi Donovan Mitchell. Donc, tu vas avoir besoin d'un Kawhi ou d'un PJ. Tu vas avoir besoin de ça sur Donovan Mitchell. Après, si jamais vraiment tu prends une sauce terrible, là, je suis d'accord. Tu sors le small ball et tu fais… Genre, si le premier match, c'est un blowout et tu as tenté de jouer grand, eh ben, c'est tout. Tu tentes le tout pour le tout. Tu joues very small ball. Tu essaies de sortir Gobert de raquette, même si je pense qu'ils vont sortir une espèce de zone. Peut-être le Jazz pour essayer de contrer ça, pour essayer de l'avoir quand même sous l'arceau. Parce que je pense pas que tu veux Gobert loin du cercle. Sincèrement, les gars, sincèrement. Ouais, je comprends parce qu'il représente une menace quand il est sous le cercle. Mais de tous les pivots de la NBA, Gobert est celui qui défend le mieux le small ball. Hein. On l'a déjà vu plusieurs fois. Hein. Bon, on l'a fait danser plusieurs fois. Il y a des joueurs qui l'ont fait danser. Mais c'est lui qui défend le mieux à l'extérieur de la raquette. Donc, est-ce que c'est vraiment une tactique qu'on peut employer contre lui? Je ne suis pas sûr. Hein. Oui, mais tu peux l'essayer au moins parce que disons que tu n'as pas un effectif, tu n'as pas un petit effectif. Tu es comme les Clippers. On a vu hier, tu as eu un Terrence Mann qui a pris feu. Tu ne sais pas de où il est sorti, juste il est sorti du banc, il a pris feu. Tu as un Marcus Morris, c'est Marcus qui est aux Clippers, qui peut te mettre des gros 3, tout ça. Donc, tu peux compter sur un gros match d'un gars comme ça. Mais si tu n'essayes pas, en fait, on va dire quoi? Imagine que tu sors et tu n'as pas essayé ton small ball. On va dire, fallait faire du small ball. Si tu sors et que tu n'as pas essayé de jouer grand, on va te dire, mais il fallait peut-être essayer de jouer grand. Donc, en fait, dans cette série-là, c'est du test. Tu es obligé de tester des choses pour savoir comment tu vas prendre le Jazz. Malheureusement, pour les Clippers, c'est que c'est eux qui vont servir de test pour l'équipe. Si les Jazz passent, les Clippers vont servir de test et de planche d'études pour l'équipe que le Jazz va rencontrer, en fait. C'est ça, en fait. Non, c'est clair. C'est l'équipe test. Ouais, puis ils vont voir du coup comment s'adapter. Très bonne analyse ici. Moi, si je suis les Clippers, je suis Tyronn Lue, je prépare ce match-là, je dis aux gars, guys, Game 1, là, faut pas niaiser là tout de suite. Là, faut commencer right away. Pourquoi? La série d'avant, t'étais down 2-0. D'accord, les Mavs un peu jeunes. Bon, bref, d'accord, ça passe. Utah Jazz, là, tu vas commencer la série sur la route. Si tu veux tout de suite créer un électrochoc, ils sortent de 7 matchs là, justement, ils ont joué leur meilleur basket parce que des fois, tu parlais de fraîcheur, Calonne, juste pour revenir sur ce que tu disais.
on a vu par le passé que des fois, ça joue contre l'équipe en question. Justement, tu étais off depuis tellement longtemps, tu es un peu rouillé. Eux, ils sortent d'un game plan appliqué. J'ai hâte de voir justement le Game 1, là, tu vois. C'est sûr, si Game 1, les Clippers prennent 20 points, je suis comme, mais là, guys, vous êtes pas sérieux. Mais je les vois au contraire être prêts et être affûtés, là. Est-ce que tu penses que ça peut faire une différence, Callum, justement? Ben justement, là, contre Dallas, ils ont vraiment montré du cœur. Hein. C'est ce qu'on leur reprochait l'année dernière, par exemple. Ouais. Et je pense que même s'ils perdent le premier match, avec ce qu'ils ont montré qu'ils avaient le potentiel de remonter après une défaite. C'est pas perdu d'avance pour moi, selon moi. Même s'ils prennent 20 points, parce qu'ils ont pris quand même des belles raclées en début contre Dallas. True, yeah. Donc, non, je pense que ça va se jouer sur la longueur. Je pense que ça va se jouer sur encore 7 matchs, à mon avis. Wow, un autre 7 matchs, tu dis? Wow, ok, vas-y, donne tes prédictions, après ce sera Marie, vas-y. Je pense que ce sera un autre 7 matchs, mais là, à l'usure, Utah va passer à l'usure. Jazz in 7. Wow. Ouais. Ok, alright, vas-y Marie, dis-moi un peu ton analyse, tes prédictions, après on va passer à l'autre série, justement. Moi, je me dis que là où les Clippers ont joué des Mavs qui reposaient juste sur Luka Doncic, là tu vas jouer des Jazz qui ont une des meilleures défenses de la NBA, qui peuvent jouer physique quand il le faut, et tu as Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Tu as une menace extérieure et une menace intérieure. Donc si un jour ça va pas extérieur, tu joues intérieur et vice-versa. Donc je me dis que tu as déjà cette polyvalence-là qui va t'user beaucoup plus. Et pour moi, une série en 7 matchs, c'est quand même un gros désavantage, surtout quand tu vois l'intensité qu'il a fallu mettre pour au final battre juste Luka Doncic. Ouais, c'est clair. Surtout que le 7e match, il est sur la route. Hein. Là, il faut aller gagner à Utah. Là. Ok, vas-y, continue. Tu dois partir. Moi, je vois Jazz en 6. Mais je vois pas de gros blowout, en fait. Genre, je vois des matchs plutôt serrés, mais ça pêche sur les fins de match. Ok, wow. Moi, c'est dur de me prononcer dans cette série. Elle est dure. Mais tu sais, Gobert, moi, je pense qu'il va se faire, et ça, comment je peux le dire on the record, je pense qu'il va se faire tester par les joueurs des Clippers. Tu sais, les Morris, les Rondo, tu sais, ces espèces de briscards qui vont peut-être essayer d'un peu de lui jouer dans la tête, et de le faire un peu sortir de ce match. S'il arrive à rester focus, appliquer le game plan, les Jazz sont favoris. Mais après, le talent des Clippers, man, I don't know, man. Si je dois faire une prédiction vraiment on the record, là, je dirais Clips en 6, en vrai. Wow. Ouais. On va tout ressortir si jamais. Non, c'est ça que c'est dur, là. Si je dois faire une prédiction, c'est Clips. Quoi qu'il arrive, on pourra ressortir ce que tu dis. C'est ça qui est beau. Tu penses au futur des vidéos. Mais Don, t'es à contre-courant aujourd'hui, quoi. T'es complètement à contre-courant. Non, j'avoue, là, je l'ai pas aujourd'hui. Mais t'inquiète, et ça, en fait, je reste sur ça. On va passer à la prochaine. Comment? C'est ça. Moi, j'avais dit que le Clippers match, ça partait en 7 matchs. Je vais dire, comme je dis, non, pression et tout. Au final. Tu l'as eu au final, ouais. Non, c'est clair. C'est peut-être un coup de maître, franchement. J'attends. Ok. En tout cas, on va passer à la prochaine série. Donc, les Denver Nuggets, shout out à Benz, by the way, le chasseur de pépites, et les Phoenix Suns qui ont sorti les Lakers. Ça aussi, ça va être une belle série, là. Difficile un peu de faire un pronostic pour ça. Callum, j'imagine tu as la haine. Toi, tu veux pas que Phoenix gagne. Ils ont sorti ta team. Donc là, tu rejoins Ben, t'es en mode team Denver ou quoi? Je les déteste, les Suns. Je les aime pas. Ouais, non, mais non, les Nuggets vont passer. On va ressusciter Jamal Murray, on va faire quelque chose, mais il faut qu'il passe. Là, non, pour vrai, tu as touché un point important. Les Nuggets sont privés quand même de Jamal Murray. Le backcourt, c'est qui? C'est Austin Rivers et Campasso. Alors d'ailleurs, d'accord, ça a marché contre les Blazers de Damian Lillard, mais Marine, du coup, est-ce que tu les vois encore créer la surprise face aux Suns ou au bout d'un moment, le MVP, ok, je serai un petit peu tout seul, puis ça risque d'être un peu juste là. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que la surprise qu'on va avoir, ça va être une série en 7 matchs. En 7 aussi, celle-là? Ouais, parce que je me dis que c'est tellement ouvert. Ouais. C'est tellement ouvert comme série que rien que pour le spectacle, tu vois, genre, j'ai envie que ça aille en 7. J'ai envie de voir Booker et Jokic se rendre coup pour coup. Il y en a un qui fait un match exceptionnel. Le suivant, là, il est piqué, il va rendre l'appareil. Ouais. C'est ce genre de série qu'on veut en playoff. Et quoi de mieux, en fait, que les Nuggets où tu as un Jokic MVP et tu as un Booker qui sort d'avoir shut down les Lakers, en fait. Genre, tu as le petit là de Kobe
qui a pris feu au Staples Center et qui a crucifié les Lakers. C'est quoi? Quel est un plus beau script que ça? Hors Miami champion, ça c'est autre chose, ça c'est personnel. C'est quoi le meilleur script? Faut oublier, je crois. Faut oublier ça. N'oublie pas qu'on est en vacances tous les deux à Cancun. Ah là là. Donc non, c'est bon. Donc ce serait. Et toi, Calonne, justement en termes de prédiction, comment tu vois ça aller du coup? Ben, d'accord. Les 2 derniers matchs de Phoenix c'était très accompli. Mais faut voir aussi qu'en début de playoff, les pourcentages au shoot étaient assez faibles pour des équipes de playoff. Donc offensivement, les 2 équipes ont pêché, les Lakers et les Phoenix. S'ils sont pas exceptionnels comme ils l'ont été les 2 derniers matchs, les Nuggets passent. Les Nuggets sont très rarement de très mauvais stats. On allait voir la série avec les Portland, ça se finissait souvent au-delà de 110 points, quoi. Donc offensivement, ils ont les armes malgré l'absence de Jamal Murray. Moi, je vois les Nuggets passer. Wow, Ben va être content d'entendre ça. Donc toi, tu vois les Nuggets. Les Nuggets sont combien? Désolée. Je sais pas si c'est le seum qui parle, mais ouais. Oh, oui. Et toi, Marine, t'avais dit quoi? Je sais pas si t'as déjà donné ta prédiction. Toi, t'avais dit? Suns en 7. Suns en 7. Moi, je vais y aller aussi avec David Booker, comme tu l'as dit, disciple de Kobe. Tu sais, je peux pas être against him. D'ailleurs, ma prédiction on the record, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui là, mais ma prédiction pour la finale NBA, c'est un Suns Atlanta Hawks. So, je dois y aller avec les Suns all the way. Wow. Chris Paul, le MVP, son épaule va mieux. Et en fait, je vois les Suns gagner en 5 cette série. Jokic, il est fantastique, don't get me wrong, c'est le MVP. Mais ce qui va faire la différence, c'est que il va être un peu gêné dans cette série. Dans la série d'avant, tu avais Nurkic qui faisait que fall out à tous les matchs et Enes Kanter qui, entre lui, il y avait Kanter et Carmelo qui défendaient sur lui, il n'y avait pas vraiment de défense. Je pense que Ayton, dans sa tête, encore une fois, j'aime les jeunes qui sont en confiance, tu vois. Dans sa tête, tu as fait une série face à AD, même si AD était blessé et tout ça, mais tu as tenu un peu la barre face à AD. T'enchaînes avec Jokic, je te dis pas que tu vas le shutdown, il y a no way que tu vas shutdown Jokic, et tu veux un peu le gêner. Et si tu peux au moins un peu gêner Jokic, this is it, là. Les Suns, ils ont un bon système. Ils nous ont montré face aux Lakers qu'ils peuvent défendre, parce que, encore une fois, dans la série d'avant, Denver, ils ont pas fait face à une défense, no offense, là, mais vous avez vu les Blazers, là, enfin, c'est sûr. C'était qui peut marquer le plus. Il y avait pas, là, ils vont devoir faire face un minimum à une défense. Et je les vois, mais je les vois y aller là, tu vois. Donc Suns en 5, let's go, ils sont capables de faire ça et puis ça va le faire. Donc ça va être ça ma prédiction. J'aime bien vos têtes là, vous êtes comme Don, il a pété un câble. Le Canada, c'est incroyable. Il y a beaucoup de soleil au Canada. Il a pété un câble. Ouais, je sais pas, il se passe quoi là au Canada, mais waouh! Ouais, c'est le Canada, tu vois, il y a des trucs là, c'est ça qui fait ça. C'est le soleil. En fait, il y a plus les Toronto Raptors, il y a plus les Vancouver Grizzlies. Il a enroulé, ouais, non, je suis au taquet. En tout cas, on va le faire pour ça. Et je sais pas si vous voulez, un mot de la fin, il y a quelque chose sur lequel vous voulez finir rapidement? Ouais, je vais faire mon coup de gueule là. Les arbitres, faut arrêter. Comment? Les gars, arrêtez, calmez-vous. Vos techniques là qui ressemblent à rien et vos fautes techniques qui ressemblent à rien là, calmez-vous les gars. Bon. Non, je pense qu'ils ont set un peu le ton, mais ça va se calmer là pour le deuxième round. Là, ils vont laisser jouer là. Faut qu'on ait du beau basket là. Il y en a marre là. T'as raison. Marine, vite fait le mot de la fin, vas-y. Moi, je vais juste passer un message pour mon. Tu te souviens quand on a fait un NBA Haterade, moi j'ai gagné avec Nico. Nico, je suis avec toi. Go Hawks. Go Hawks, let's go. Voilà. Moi, je l'ai dit, go Hawks et go Suns, let's go Chris Paul, Hawks et Suns en finale. La team jeune, elle est là. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. La team jeune, elle est là, tu vois. Moi, je supporte les jeunes, donc on est avec toi. Ok, parfait. Merci encore. Et puis, on va se retrouver pour un nouvel épisode. Take care, guys. All right. Yes, take care. All right.